Départ au pas de course avec le défi fou des sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon. Le Léman Running Tour 2018, c'est l'objectif de réaliser le tour complet du Léman lors d'une course à pied organisée sur 2 jours, les 6 et 7 décembre. Et on en parle avec Yannick pour le prix d'un. Ça va être dur de ne pas se tromper, mais je vais essayer. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc le Léman Running Tour 2018, comment est née l'idée, Yannick Arnoux? On va commencer par vous. Alors c'est né juste après l'édition 2017 du Téléthon qu'on organisait à Oron. On s'est retrouvés en petit comité et puis on avait envie de remettre le sport au cœur du défi. À savoir que chaque année on propose un défi d'une certaine ampleur au niveau du Téléthon à Oron. On a fait par exemple un ourson grimpeur géant qui fonctionne sur la base de ce qu'on connaît pour les jeux d'enfants, vous savez, avec 2 cordes qu'on tire simultanément pour faire grimper l'ourson. Puis là, on avait envie de faire un ourson d'une taille un petit peu plus grande. On est parti sur un ourson d'1,5 tonne, soutenu par une grue de 30 mètres et puis tiré par une vingtaine de lutteurs. Il fallait des gens encore plus sportifs, voilà. des pompiers. Des lutteurs. Des lutteurs pour le coup, oui. Et puis voilà, c'était un petit peu dans cette succession de défis du style qu'on avait envie de remettre le sport au cœur du défi et puis qu'est venue l'idée du Léman Running Tour pour cette année. Mais en tant que pompier, on imagine que le physique est là. Yannick Rivel, donc qu'est-ce qui vous fascinait ou qu'est-ce qui vous donnait envie pour participer justement à cette manifestation? Alors c'est vrai que le Téléthon, c'est quelque chose qui est soutenu par les pompiers de Suisse de manière générale depuis très longtemps. Et puis c'est toujours important pour nous de pouvoir œuvrer pour ça. Avec le SDIS-Nyondol, avec Terre Sainte, avec Gland, on a été associés en étant une ville-étape, on va dire, par rapport au Léman Running Tour, en dehors des autres manifestations usuelles qui se déroulent pour le Téléthon. Et vous y participez concrètement à la course ou vous êtes juste là pour coordonner le tout? Alors concrètement, sur la partie locale, que ce soit la caserne à Coppet, ou bien la caserne de Nyon ou de Gland, on a une partie ravitaillement pour les athlètes qui font qu'une étape, vu que c'est possible de courir aussi qu'en différentes étapes, avec des participants de chacun de ces 3 SDIS qui va courir une étape ou un petit peu plus long. Certains vont jusqu'à Saint-Pré, à Lausanne ou même Oron. Et puis un athlète du SDIS Nyondol qui va faire aussi l'entier du tour. Il s'est préparé physiquement pour ce tour du Léman? Ou pas besoin parce que c'est trop facile pour lui? C'est quand même quelques kilomètres. Il a l'habitude des courses d'endurance, mais il a quand même une petite préparation à faire, effectivement. Yannick Arnoux, comment ça se passe concrètement si on veut s'inscrire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit aller? Alors, pour les inscriptions au niveau des coureurs, on arrive gentiment au terme parce qu'on doit planifier tout ce qui est rapatriement des coureurs qui partent d'une étape. Il faut les rapatrier sur place, sur leur étape de départ. Il y a encore quelques places qui sont disponibles pour la dernière étape du tour. Ce sera la seule étape qui va se faire sur une route entièrement hermétique au trafic. Toutes les autres étapes se feront avec la circulation habituelle sur le tracé. Donc c'est pour ça qu'on est un peu limité aussi au niveau du nombre de participants sur les différentes étapes. Mais pour la dernière étape qui fera Mézières à Oron, là on n'a pas de nombre limite de participants et puis les gens peuvent nous contacter directement en passant par notre site internet. Donc on voit là les points de ravitaillement au fur et à mesure du parcours. Exactement. Alors la carte a un tout petit peu évolué depuis. Mais dans l'idée, c'est ça. Et puis, donc sur cette dernière étape, possibilité de s'inscrire en passant par notre site internet www.lrt2018.ch. On sait que ce Téléthon, c'est toujours un petit moment magique au fait, pour les gens qui viennent. C'est toujours du bonheur que vous avez envie de donner aux citoyens. Pourquoi c'est important que cette manifestation, elle perdure, Yannick Rivel, selon vous? C'est quelque chose qui est devenu une tradition depuis de nombreuses années, ce soutien de part souvent des actions effectuées par les services de secours pour ces maladies rares de différents domaines en Suisse. Et puis c'est quelque chose qui est traditionnel, toujours début décembre chaque année. Mais est-ce que les gens ont encore conscience quelque part du don qu'ils font en faveur du Téléthon et que ça va justement en faveur de ces maladies? Ou est-ce qu'il faut le répéter et sans cesse communiquer? Je pense que les gens en sont encore conscients, mais c'est important quand même de toujours continuer à le communiquer, à faire des actions, à sensibiliser les personnes sur ces éléments-là et le pourquoi ils le font, pourquoi c'est important. Et c'est aussi pour ça qu'on a différentes autres manifestations chaque année dans les communes de la région par rapport à ça. Justement, venons-en aux autres manifestations autour du district. Vous avez préparé la petite feuille, plusieurs dates à nous donner, je crois. Alors, on a 4 événements en dehors du Léman Running Tour dans la région. Ça commencera le vendredi 7 décembre en soirée avec une soirée raclette à Coppet, organisée par le SDIS Terre Sainte.
Et puis le samedi 8 décembre, on a 3 événements répartis sur la région. Tout d'abord à Saint-Cergue, dès 10h30, toute la journée, un stand, différentes animations, démonstrations des jeunes sapeurs-pompiers, suivies par une soirée raclette et karaoké aussi. Alors qu'à Prangin, dans la matinée, donc de 9h à 13h, la vente des traditionnelles peluches du Téléthon, un petit stand avec différents éléments pour se restaurer, ainsi que l'exposition d'un véhicule du SDIS Nyons-d'Aule. Et puis le soir, à Gland, dès 18h, une soirée raclette également pour soutenir ce Téléthon, juste avant l'arrivée des coureurs dans notre région, qui sera au milieu de la nuit de vendredi à samedi. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts, pour les moins sportifs aussi. Yannick Arnaud, est-ce qu'on pourrait imaginer une autre édition du Léman Running Tour à part le Téléthon? C'est une excellente question. Alors pour dire vrai, on avait vraiment... non, alors pas du tout. Non, on y a réfléchi quand même un petit peu. L'idée première, c'était vraiment de faire du one-shot, donc juste une édition, celle-ci, pour marquer les esprits, nous soutenir dans la collecte de dons pour cette édition-là du Téléthon. Et puis nous verrons après si d'autres ont envie de reprendre le flambeau. Personnellement, vous y participez? Alors oui, moi j'y participe en tant que directeur de course. Donc, pour tout chapeauter un peu le... Non, pas moi. Non. Je garderai une certaine distance pour avoir une vue globale sur le déroulement de l'événement. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, je crois que c'est l'occasion de le dire, bonne fête de fin d'année à vous. Merci beaucoup.